messieurs les parlementaires, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires, je salue avec grand plaisir. Chers amis agricultrices, chers amis agriculteurs, je voudrais d'abord m'adresser à Florence, à Eric, et puis à Philippe de Rochon, les remercier de leur accueil et surtout leur dire que, d'abord, deux messages très simples. Le premier, c'est un message de remerciement, parce que ce qui vient d'être appelé, évidemment, ne donne pas forcément la pleine mesure de l'engagement des uns et des autres autour de cette opération. Peut-être ne donne-t-il pas d'ailleurs la pleine mesure non plus de l'engagement, tout simplement, alors on peut appeler solidarité, peu importe les termes, mais qui a été massif, extrêmement réactif, qui ne souffrait d'aucune discussion. Certains esprits chagrins avaient estimé au mois de mai-juin que la FNSEA allait se planter avec les jeunes agriculteurs en lançant cette opération. Moi, je dois dire que de génération en génération, la solidarité n'est pas un vain mot en agriculture, elle est bien réelle et elle sait s'exprimer quand il faut qu'elle s'exprime. Donc à tous un grand merci et merci surtout à toutes les équipes qui ont permis que ces opérations se tiennent. Un remerciement renforcé ici parce que c'est vrai, Eric l'a rappelé, Florence en a témoigné également, beaucoup de mobilisation au-delà même des forces agricoles. Et je veux saluer d'ailleurs l'engagement du ministère de la Défense, je veux saluer aussi l'ensemble des moyens de transport. Alors, je fais une petite parenthèse sur le transport. Nous ne sommes pas encore complètement sereins sur cette question du transport. Je dis encore à aujourd'hui, que ce soit par les moyens ferroviaires, les moyens routiers, nous manquons aujourd'hui cruellement de moyens. Pour des tas de raisons, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais sachez quand même que c'est une vraie difficulté, et pour nous, en tout cas, dans la situation actuelle, nous devons redoubler d'efforts pour mobiliser, évidemment, les moyens ferroviaires qui devraient représenter à peu près 10% des volumes, et des moyens routiers pour faire en sorte que les pailles soient acheminées dans des délais acceptables. Alors ne me demandez pas quand l'opération sera terminée, mais elle prendra sans doute un certain nombre de semaines pour être complètement bouclée. Un grand merci aussi aux autorités de police, de gendarmerie, ça a été rappelé, mais on avait besoin d'eux. Ils ont répondu présent. J'y associe également, souvent on l'oublie dans nos citations, mais la Fédération des sociétés autoroutières de France qui a pris l'initiative à notre demande de répondre présente elle aussi, puisque les péages pour ces transports de paille sont gratuits. Nous étions en juin dernier, d'ailleurs avec vos services, monsieur le ministre, parfaitement en phase sur l'appréciation que nous portions des conséquences économiques de cette sécheresse. On avait estimé que le fonds de calamité devrait être sollicité à hauteur de 700 millions d'euros. Il se trouve que la pluviométrie de juillet-août, avec un temps finalement, alors tant pis, dommage pour les vacanciers, mais tant mieux peut-être pour le monde agricole, relativement tempéré, a fait que la pousse d'herbe est revenue, et aujourd'hui le bilan fourrager ajouté à l'herbe, les cultures de maïs, fait que ce bilan sera nettement moins impacté que ce que nous craignions au mois de juin. La pousse de printemps, on ne va pas la rattraper, mais par contre, on a des compensations qui, encore une fois, de date à date, en tout cas à juin, n'étaient pas dans les proportions que nous estimions à l'époque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce fonds de calamité, aujourd'hui, nos estimations portent les besoins à hauteur de 350 millions d'euros, tant mieux pour le budget d'État, mais il faudra dire aussi, en face, et c'est tout l'objet des discussions que nous avons en ce moment, il y a d'autres mesures attendues, je vais en citer trois. La première, c'est évidemment un réaménagement des prêts PSEA, alors ça parle pour la plupart d'entre vous. Je vous rappelle que le président de la République avait annoncé que l'annuité 2011 serait donc reportée. Nous attendons maintenant la traduction en termes de report, tableau d'amortissement, étalement, enfin ce sont des sujets sur lesquels nous discutons. Deuxième aspect, là aussi parce qu'il faut être, pragmatique et concret. Vous savez qu'il y a 65 départements aujourd'hui qui sont classés, reconnus en tout cas, zone calamité. Nous faisons en sorte que les dossiers individuels remontent le plus vite possible, mais là aussi, soyons vigilants pour ne pas faire en sorte que là où le ministre s'est engagé à avancer dès le mois de septembre un certain nombre d'acomptes pour ses besoins en matière de calamité, nous ne soyons pas en déphasage par rapport à la réalité. Et là-dessus, les bilans fourragers, évidemment, sont à prendre en compte. Ce sera la même chose pour le foncier non bâti.
Alors les rôles sont en cours d'émission, c'est comme ça chaque année, mais dans tous les départements qui sont en régime calamité, nous allons faire une demande, bien sûr, d'exemption du foncier non bâti. C'est une disposition qui est permise, il faut que nous puissions l'utiliser. Et fait le choix, avec sa FDSEA, d'ouvrir largement, le plus complètement possible, cette opération paille à tous, sans exception. Je pense que ça mérite d'être signalé, et quand parfois on critique, pas toujours avec beaucoup de raisons d'ailleurs, mais la FNSEA, la toute-puissante FNSEA, les adhérents de la FNSEA savent aussi se comporter en personnes civiques, et je voulais saluer ce civisme ici, particulièrement en Eure-et-Loir. Merci.